J'ai vu Child's Play. On est en octobre, en pleine période d'Halloween, et avec ça, toujours ces mêmes articles aux vidéos qui pop pour essayer d'élire le meilleur film d'horreur, le meilleur tueur, le plus effrayant, etc., etc. Et souvent, avec tout ça, il y a un fameux top qui revient sans cesse, qui est le meilleur boogeyman. Et ça, c'est un peu comme tout, c'est en fonction des goûts. Certains préféreront Jason Voorhees pour ses meurtres brutals et d'une barbarie plutôt poussée, d'autres préféreront Leatherface pour ce qu'il fait de ses victimes et son arme de prédilection, la fameuse tronçonneuse, et d'autres encore aiment par-dessus tout Freddy Krueger pour ses pouvoirs surnaturels et ses meurtres tous plus fous les uns que les autres, et surtout son origin story à base de pédophilie et de vengeance. Et très souvent, pour les plus cinéphiles, il y a Ghostface, qui change de personnalité et de motif à chaque film. Mais il y en a un qui est trop souvent oublié, mon petit chouchou, Chucky alias Charlie Reyes. La saga Chucky a débuté en 88 avec le film Child's Play, traduit par Jeu d'enfant chez nous. L'histoire est simple, Charlie Reyes, interprété par le trop méconnu Brad Dourif, est un tueur en série qui, sur le point de se faire attraper et blesser mortellement, se réfugie dans un magasin de jouets pour y accomplir un rite vaudou pour que son âme aille dans une poupée good guy. Après ça, la poupée arrive chez le petit Angie, enfant perturbé vivant seul avec sa mère et qui pour le jour de ses 6 ans se voit offrir la fameuse poupée habitée par l'âme de Charles. La poupée se venge alors sur les flics qui l'ont tué et évidemment tout le monde à part sa propre mère accuse Angie qui sera envoyé à un hôpital psychiatrique quand il parlera de sa poupée Chucky habitée par l'âme d'un tueur. Je spoil pas la suite mais voilà, Jeu d'enfant est un succès et très vite Chucky s'impose comme l'une des figures les plus connues du 7e art et du film de genre. La saga a perpétué jusqu'en 2017 avec peu ou prou toujours le même casting. Brad Dourif interprétant la poupée tueuse jusqu'au film Le Retour de Chucky, dernier film sorti dans l'anonymat le plus total. Effectivement, après plusieurs bons films, la saga est devenue très vite nanardesque. L'histoire partant vraiment en couille après le film La fiancée de Chucky, qui est très bon à mes yeux, mais qui n'avait plus du tout de crédibilité. Que personne ne bouge! Oh mon Dieu! Ça marche ça aussi. Chucky devenant peu à peu une saga de films comiques, plutôt horrifiques, avec comme summum de la connerie, le film Le Fils de Chucky, film improbable qui se passe à Hollywood avec putain de Redman dedans. Et Chucky qui se branle dans les toilettes pour inséminer une actrice avec son sperme, histoire d'avoir un descendant en chair et en os, dans lequel il pourra se transférer à nouveau. Oui, c'est n'importe quoi. Et c'est le plus gros problème de la saga, c'est que dès le départ, Chucky est une poupée habitée par un tueur via un rite vaudou, un côté surnaturel et très new age, qui correspond bien à l'époque du film, mais qui de nos jours paraît un peu tiré par les cheveux. Bref, on est en juin 2019, et voilà qu'en face de Toy Story 4 sort le remake de Child's Play, qui a d'ailleurs bien été agressif sur sa com à base de posters vraiment drôles. D'autant plus que dans les deux sagas, l'enfant s'appelle Angie. Et à vrai dire, j'étais vraiment pas hype par ce remake. Mis à part le fait que Mark Hamill allait reprendre le rôle, je ne comprenais pas vraiment l'intérêt de le refaire de nos jours. Et le nouveau design est si éloigné de celui de base, que pour tout fan de la saga, c'est assez rebutant. Et putain que j'avais tort. Child's Play commence dans une usine au Vietnam appartenant à la société Caslan et on y voit la fabrication d'une poupée Chubbies, vrai mini-robot assistant de vie qui peut se connecter à tous les produits Caslan qui vont du drone au téléphone en passant par la caméra de sécurité et même la voiture autonome. C'est là qu'on y voit un employé qui se fait harceler par son boss et maltraité. Ce dernier pète un plomb mais plutôt que de taper sur son boss, décide de faire sauter toutes les barrières de l'intelligence artificielle de la poupée qu'il fabrique et se suicide après l'avoir fini. On découvre alors Karen, vendeuse dans un hypermarché à qui on rapporte la poupée soi-disant défectueuse, car la poupée ne fonctionne pas, ou plutôt a simplement des yeux rouges au lieu de bleus. Karen est une mère célibataire vraiment à la ramasse et qui s'inquiète pour son fils Angie qui n'a aucune vie sociale. C'est alors que Karen décide d'offrir la poupée à son fils, histoire qu'il ait enfin un ami. La poupée va se lier d'amitié avec le jeune garçon et le défendra contre tout ce qu'il considère comme une menace envers lui ou leur amitié. Et d'emblée, voilà comment le film m'a conquis. Au lieu de reprendre l'histoire de vaudou et de toutes ces conneries, le film reprend de zéro le mythe pour en faire un robot tueur doté d'une intelligence accrue ainsi qu'une connexion avec tout ce qui entoure nos protagonistes.
C'est du génie car dès les premières minutes, on sait très bien où cela va nous mener, une manipulation accrue de Chucky et surtout un massacre en fin de film. Chucky n'hésitant pas à faire chanter Andy dès lors que celui-ci s'aperçoit que la poupée est devenue un tueur ultra violent. J'ai pas trop envie de vous dévoiler le film car c'est avec une joie incroyable que j'ai pu découvrir les différents meurtres et punchlines de ce nouveau Chucky, interprété à merveille par Mark Hamill. Ce remake est d'une efficacité remarquable, abordant des thèmes dans l'air du temps et utilisant son univers pour réécrire le mythe de Chucky pour mon plus grand bonheur. La poupée est maléfique à souhait, apprenant tout de la violence avec le visionnage de Massacre à la tronçonneuse 2 et devenant au fil du film toujours plus puissante. Le film se terminant par une vraie tuerie de masse bienvenue dans un film de ce genre. C'est l'exemple parfait d'un très bon remake et d'un amour inconditionnel pour la poupée originale. Chucky est encore plus dangereux, drôle et inventif dans ses meurtres qu'avant, et c'est une vraie joie de le retrouver, lui et sa méchanceté hors norme. S'inspirant fortement du film Itchy, le scénariste Tyler Burton Smith et le réalisateur Lars Klefberg, qui en sont à leur début, ont mis toutes leurs tripes dans ce film et ça se voit vraiment. Lorgnant du côté des Gremlins très souvent par son ambiance, le film est rempli de références toutes plus drôles les unes que les autres, et c'est fait avec un vrai amour du cinéma. Sautez dessus pour Halloween, il doit sortir en Blu-ray le 23 octobre et si vous l'avez manqué au cinéma, c'est le moment ou jamais pour le rattraper. C'était Ace Modé, à la prochaine. I will never let you go.